c'est tout. Aujourd'hui, on va faire un bike check. On fait le bike check de mon Dirt. Donc, c'est un Morpheus Lumina de 2019. C'est la seconde génération qui est sortie en 2016 du coup. Moi, je l'ai en taille M. Pourquoi un Morpheus? Parce que je suis un grand fan de Anthony Misery et il roulait pour Morpheus au début. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai trouvé ce vélo, je l'ai direct acheté. En plus, je le voulais en bleu et je l'ai eu en bleu, donc c'est vraiment cool. Morpheus, ils ont une particularité, c'est qu'à l'arrière, les bases, il y a une genre de petite rallonge et ça fait que le vélo il est super court. Et vu que je suis pas grand, ça aide vachement. Au niveau de la fourche, j'ai une Fox 36 831. Donc c'est la Fox Special Dirt avec la cartouche Grip 2 et donc du 100 mm. J'ai eu des stickers bleus pour que ça matche avec le vélo. Pour les réglages, j'ai mis 200 PSI et je suis environ à 4 ou 5 clics de la compression max. Au niveau du rebond, j'aime bien quand il y a beaucoup de rebond. Donc j'ai pas mal de rebond sur ma fourche. J'ai 0 token dedans parce que on voit pas l'utilité. La Fox 36 a toujours été la fourche de mes rêves. Je trouve qu'il n'y a pas mieux comme fourche pour un dirt. Puis en plus, elle a quand même de la gueule, je trouve. Au niveau des roues, j'ai des Spank Subrosa 30. Alors, c'est les roues d'origine. Je trouve ça plutôt solide. Puis ça casse pas, donc tant que ça casse pas, je ne changerai pas. Pour les moyeux, c'est des moyeux Spank Spoon. Donc ça va, c'est pas dégueu. Au niveau des pneus, j'ai un pneu avant Pace en 2.10 et un pneu arrière, c'est un Maxi DTH en 2.30, entre 4 bars et demi, 5 bars pour chaque pneu. Et pour les chambres à air, ça m'est égal. Tubolito, là, où je m'en fous un peu, je vois pas vraiment la différence. Pour le pédalier, c'est un Raceface Chester en manivelle de 170, donc c'est aussi le pédalier d'origine. Petite particularité avec le pédalier, c'est que j'ai mis des chambres à air usées autour du pédalier pour que ça arrête la rotation et pour faire les tail whip, ça aide vachement. Et que quand avec mon pied je pousse trop sur le pédalier, ça évite qu'il se retourne et que je loupe la réception. Pour les pédales, j'ai des Spank Spike, donc c'est les grises, elles n'existent plus depuis quelques années. Moi j'aime bien, ça va bien avec le vélo. Seul petit défaut, c'est qu'elle commence à se faire vieille. Je pense que je vais devoir les changer dans pas longtemps. Et j'ai une couronne Raceface en 32 dents. Et j'ai un pignon en 12. Normalement, ça me fait un ratio de 2,6, je crois. Pour la chaîne, j'ai une chaîne demi-maillon. Ouais, je sais absolument plus la marque, mais c'est une chaîne demi-maillon. Alors là, la partie intéressante, on va parler des freins. Donc j'ai un rotor hydraulique de chez Trickstuff, j'ai le Trixer, avec comme levier un levier Formula, et comme étrier, j'ai un étrier double piston Shimano. Donc j'ai un frein de DH presque. Ça c'est vraiment cool parce que quand je freine, c'est on-off. Direct. Pour le dirt, c'est vraiment ce que je recherche. Pourquoi un rotor hydraulique et pas un rotor mécanique comme la plupart des gens? C'est que je déteste le toucher mécanique. C'est vraiment quelque chose qui est super désagréable, je trouve. Donc j'ai opté pour le rotor hydraulique. Et je trouve que même niveau esthétisme, ça rend vraiment bien avec le vélo. J'ai des disques Shimano en 160. J'ai 0 spacer. C'est-à-dire que j'ai juste
juste assez pour mettre le rotor. Et pas de spaceur en plus parce que vu que je suis pas grand, j'aime bien être vachement bas sur le vélo. Au niveau de la selle, pour moi la selle commune de dirt, j'ai une selle chroma d'ouverture de Semenu. Elle est vraiment bien, hein, rien à dire dessus. La tige de selle, c'est une Race Face et le collet de serrage, un Deity. Au niveau de la potence, j'ai une potence chromag en 35 mm avec un cintre Race Point de chez Deity qui faisait 810 mm de large et je l'ai coupé en 730 parce que 810 sur un dirt c'est vraiment énorme. C'est un cintre en 25 mm de rise. 730 c'est vraiment le bon compromis je trouve, surtout pour les bar trim. Je roule les poignées Audi long neck, elles sont nickel. Même quand il pleut, ça tourne pas sur le cintre. J'ai une top cap Deity, parce que Deity c'est la base. Pour la touche personnelle, il y a les détails. J'ai mon nom sur le cadre pour la Pro Life. Ouais, c'est aussi pour que je le reconnaisse, au cas où. J'ai le drapeau des États-Unis, parce que les États-Unis c'est la grande famille en fait. Et j'ai le petit autocollant Deity pour gagner 10% de vitesse en plus, parce que Deity c'est la base encore une fois. Je crois qu'on a fait le tour du vélo.